Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la supériorité de la Bible grecque. Le nom, la Bible, provient de l'expression grecque biblia, c'est-à-dire collection de livres, bibliothèque. C'est ainsi que ce terme a été utilisé dans les premiers siècles du christianisme grec pour désigner l'ensemble des livres sacrés et qu'il s'est répandu dans le monde occidental. Le mot Bible en est venu à désigner le livre des livres, c'est-à-dire bien sûr la Bible, la Sainte Bible. Les expressions, les Écritures ou encore Saintes Écritures, Ancien, Nouveau Testament, sont des expressions dérivées de la Bible elle-même. La traduction de la Bible grecque est la toute première traduction de la Bible hébraïque originelle, initiée en grec au cours du IVe siècle avant notre ère, par 72 traducteurs juifs issus de la Pétrise et hautement sélectionnés. Ces traducteurs avaient été envoyés à Pharos, aux alentours d'Alexandrie, et confiés à Dieu dans la prière et le jeûne par les prêtres d'Israël. 6 par tribu. D'où les différentes appellations de cette Bible grecque, à savoir Septante, qui signifie 70, 72, ou encore Bible d'Alexandrie, ou comme nous venons de le dire, la Bible grecque. Le roi Ptolémée II avait demandé cette traduction pour la placer dans la célèbre bibliothèque d'Alexandrie. Il avait dans sa bibliothèque de nombreux livres grecs, mais n'avait pas la version de la Bible, qui était, elle, écrite en hébreu, et il voulait donc avoir ce texte dans sa bibliothèque, et bien sûr en grec, la langue vernaculaire de l'époque. Lorsque les traducteurs arrivèrent, il les sépara par groupe pour s'assurer d'une meilleure traduction. C'est alors qu'un miracle éclatant se produisit. Toutes les traductions, chacune faite par les différents traducteurs, étaient absolument identiques, et cela au mot près. Ceci, ajouté à la qualité irréprochable de la traduction, amena chacun à comprendre que les traducteurs étaient en fait divinement inspirés, que sur eux soufflait l'Esprit divin. Dès lors, le roi Ptolémée II s'appliqua à faire respecter la loi divine dans l'ensemble de son royaume, c'est-à-dire l'Égypte et ses dépendances. Surpassant par sa qualité littéraire et sa rigueur sémantique la plupart des versions hébraïques qui étaient alors en circulation, elle fut immédiatement appropriée par les Juifs d'Alexandrie, avant de devenir très rapidement la Bible de référence de l'ensemble des Juifs de la diaspora. Cet étonnant succès fut accéléré par la perte de la langue hébraïque par la plupart des Juifs de la diaspora, et par le fait, bien sûr, que la langue grecque était devenue la langue officielle de l'ensemble des peuples de l'Empire grec. À l'époque de Jésus, seule cette version était alors couramment utilisée. Les apôtres et les premiers chrétiens ne connaissaient et n'utilisaient que cette version grecque de l'Ancien Testament. L'ensemble du Nouveau Testament fut donc naturellement rédigé par les apôtres en grec, la langue qui était, nous venons de le dire, parlée à l'époque. La Bible grecque est donc naturellement devenue la version de la patristique fidèle, c'est-à-dire de tous ces presbytres chrétiens du 1er siècle, tous ceux sur lesquels les apôtres avaient imposé les mains. Jusqu'au 5e siècle, les premiers chrétiens n'utilisèrent pas d'autre version que la version grecque des Écritures saintes, rejetant les versions hébraïques qui s'étaient remis à pulluler dès le 2e siècle après Jésus-Christ. Les premiers chrétiens affirmaient que leur texte avait été remanié par les Juifs dans le but de retirer toute référence au Christ, que les Juifs, bien sûr, rejetaient. La Bible grecque servit donc de modèle à la plupart des versions anciennes de la Bible, comme en témoignent les plus célèbres et anciens manuscrits découverts.
tels que le Sinaiticus ou l'Alexandrinus, le Vaticanus, les manuscrits de la Mer Morte et bien d'autres, bien sûr, manuscrits. Cette extraordinaire version, je parle bien sûr de la version grecque, est resté jusqu'à aujourd'hui le texte de référence des assemblées de rite grec, alors que les églises de rite romain, c'est-à-dire les églises latines, optèrent dès le 5e siècle pour la Vulgate, une traduction dégradée de Jérôme, un moine romain qui était contesté. Comme l'écrit si bien saint Augustin, la façon si extraordinaire dont a été composée la Bible grecque, portant les marques visibles d'une assistance divine, quelque autre version qu'on en fasse sur l'hébreu, elle doit être conforme à la Bible grecque. Augustin, la cité de Dieu, ce texte a été écrit aux environs de 350 après notre ère. Comme expliqué précédemment, c'est au cours du IIe siècle seulement après notre ère que sous les influences des massorètes juifs et des chrétiens hérétiques qui étaient d'origine juive, tels Aquila, Symmachus, Théodotien, tous étant hostiles au Christ, c'est à ce moment-là que fut entrepris de nouvelles traductions en langue hébraïque. Ces traductions s'évertuaient à effacer toutes les références à Jésus et aux prophéties qui le concernaient. Alors, à titre d'exemple, les nouvelles traductions hébraïques proposaient « la jeune femme deviendra enceinte » au lieu de « la Vierge deviendra enceinte », comme cela était mentionné pourtant dans le texte grec. Vous avez reconnu bien sûr le texte d'Isaïe, chapitre 7, verset 14. Toutes les expressions, telles que l'enfant du Seigneur ou la face du Seigneur, furent immanquablement supprimées de ces versions nouvelles écrites en langage hébraïque. Les locutions et les chiffres furent aussi délibérément adaptés. On désigna ces Juifs qui rédigeaient une Bible modifiée pour, comme nous venons de le dire, enlever toutes les références à Jésus-Christ, furent désignés donc sous le nom de réviseurs. C'est pourquoi la plupart des anciennes versions occidentales, basées sur la Vulgate, contiennent des différences significatives entre les citations faites par les apôtres dans le Nouveau Testament et le texte de l'Ancien Testament. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, vous pouvez comparer les textes d'Hébreux, chapitre 2, versets 6 à 8, par exemple, avec le psaume 8e, versets 4 à 7, selon la Bible seconde ou selon d'autres versions. Le retour à la Bible grecque, nous l'avons compris, gomme toutes ces différences, et le texte de l'Ancien Testament colle parfaitement avec le texte du Nouveau Testament. En raison de l'extension de l'Empire romain, une autre translittération devint nécessaire, le latin. En effet, à partir de cette époque, le latin se développait de plus en plus en raison de l'extension de l'Empire romain, au détriment, bien entendu, de l'Empire grec, et donc de la langue grecque. On se retrouva donc en présence de trois courants bibliques continus. Les traductions de type Bible grecque fidèle, deuxièmement, les nouvelles traductions hébraïques modifiées, comme nous venons de l'expliquer, et puis, bien sûr, les traductions latines des textes, aussi bien grecs qu'hébreux. Ainsi, en raison des forces conjuguées de la latinisation du monde grec par les Romains, de la nouvelle traduction latine de la Vulgate, des nouvelles traductions hébraïques judaïsantes, la version grecque
disparu peu à peu de l'Occident. La Bible grecque, qui avait été tellement admirée dans le judaïsme, fut sévèrement critiquée. Seules quelques réflexions talmudiques sur la Bible grecque attestent de la référence qu'avait autrefois le peuple juif pour cette version biblique, pour ce texte. Seules les églises orthodoxes et les églises d'Orient ont conservé jusqu'à maintenant le texte qu'on appelle sapiential ou grec. La naissance de sectes hérétiques comme les Valenténiens, les Ébionites, vers la fin du IIe siècle, ajoutèrent à la véritable guerre qui s'engagea contre le texte originel. Finalement, après quelques débats sur l'écriture et la tradition ecclésiale, les assemblées réformées elles-mêmes rejetèrent la Bible grecque comme étant une œuvre catholique, pendant que les catholiques romains conservaient leur version édulcorée de la Vulgate. Au XIXe siècle, les protestants rejetèrent pour la première fois de l'histoire 6 livres importants de la Bible, les étiquetant dès lors deutérocanoniques. Puis, plus tard, ils changèrent cette appellation pour la fortifier encore, les appelant cette fois des livres apocryphes. Le canon biblique, amputé de ces 6 livres, compte dès lors 66 livres au lieu de 72. Pour les obédiences protestantes, bien sûr, contrairement au canon historique. Nous pouvons faire référence au livre de Daniel, au chapitre 3, verset 1, et puis Luc, chapitre 10, verset 1, dans la version Tob, par exemple. Je vous encourage d'ailleurs à vérifier ce point. Cependant, depuis le début du XXe siècle, les progrès accomplis dans plusieurs disciplines, que ce soit exégétique, historique, archéologique et autres, ont contribué à mettre en valeur à nouveau la Bible grecque. Cette dernière est désormais reconsidérée comme un monument théologique. Elle n'est plus isolée. Grâce à son étude poussée, on a pu mesurer avec plus d'exactitude la supériorité univoque de la traduction grecque face aux manuscrits hébreux les plus tardifs. La découverte des manuscrits les plus anciens, dont ceux de la mer Morte, ont permis de mettre en évidence la supériorité incontestée des manuscrits grecs sur les manuscrits hébraïques. En 1948, une importante découverte archéologique modifia en effet radicalement le regard porté sur la Bible grecque. Il s'agit des fameux manuscrits hébreux et grecs appelés les manuscrits de la mer Morte, qui avaient été découverts en 1948. Datés de plus de 250 ans avant notre ère, les manuscrits de la mer Morte ont apporté d'importantes clarifications. Certains versets de la Bible grecque, considérés autrefois par certains comme des ajouts interpolés, avaient en fait appartenu authentiquement au modèle primitif qui plus tard avait été manipulé, comme nous l'avons dit précédemment. On disposait cette fois d'une preuve absolue de la supériorité incontestable du texte grec sur la recension hébraïque. Ainsi, la preuve était apportée que la Bible grecque traduit un modèle hébreu largement antérieur au texte massorétique. Cette découverte ôta tout argument à ceux qui affirmaient péremptoirement que la Bible grecque se trompait ou commettait des erreurs ou encore ajoutait ou retranchait au texte original. Il est dès lors admis que c'est une erreur que de parler d'écriture hébraïque et d'écriture grecque, alors que la bonne appellation serait plutôt Ancien Testament et Nouveau Testament.
Je fais référence à Galates, chapitre 3, versets 15 à 17, ou encore à Hébreux, au chapitre 9, versets 16 à 17. L'ensemble des corrections qui sont effectuées aujourd'hui sur les Bibles de type Vulgate, c'est-à-dire celles qui proviennent à la fois de la latinisation de la Bible et des traductions hébraïques, le sont maintenant, ces corrections sont faites sur la base des manuscrits grecs, dits sapentio, ou autrement dit de la Bible grecque. Lors de ces divers voyages, le premier, qui eut lieu en 1844 pour le roi de Saxe, Frédéric Auguste, puis en 1859 pour le tsar Alexandre II de Russie, Constantin Tischendorf découvrit la plus grande partie des feuillets d'un très vieux codex au monastère Sainte-Catherine du Sinaï. Le codex, scientifiquement baptisé Sinaiticus, est, avec le codex Vaticanus, l'un des deux plus anciens manuscrits de la Bible. Il faut y ajouter aussi l'Alexandrinus. Ce texte, je parle donc du Sinaiticus, rassemble à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament en grec, ancien, et il date de 325 à 360 de notre ère. Il contient des parties importantes de l'Ancien Testament et la totalité du Nouveau Testament. Comme nous l'avons déjà dit, en raison de l'hellénisation du monde antique, la Bible grecque avait été pratiquement la seule Bible en circulation à l'époque du Christ, à tel point que c'est elle qui fut constamment utilisée par le Christ et les apôtres, et que ces citations remplissent le Nouveau Testament. Les premiers chrétiens défendirent vigoureusement le texte original de la Bible grecque face aux dérives judaïsantes et aux menées hérétiques, et retinrent les versions et les citations, bien sûr, authentiques. Ce faisant, ils contribuèrent au respect du texte. L'examen comparatif des ressemblances et des divergences que présentent les textes montre clairement la supériorité de la version grecque sur un texte hébreu dont la structure consonantique est pourtant la même. Je vous prie de regarder ici, peut-être pouvez-vous les prendre chez vous, les examiner, ces versets qui s'affichent à l'écran. Voici donc quelques versets parmi de nombreux, bien entendu, dont la supériorité est évidente dans la Bible grecque. Le plus savant des Ptolémées, écrit un auteur ancien, surnommé Philadelphe, fort habile dans toutes les sciences, ayant conçu le projet de former une nombreuse bibliothèque, à l'exemple peut-être de Pisidrate, donna tous ses soins pour rassembler les livres les plus anciens et les plus renommés de l'histoire. Sur la vie de Démétrios, de Phalère, son bibliothécaire célèbre, il fit demander aux Juifs leurs livres écrits dans leur langue et qui ne se trouvaient pas chez eux, c'est-à-dire chez les Grecs. Les prophètes, tous juifs d'origine, n'avaient prophétisé que pour les Juifs, peuple adoptif de Dieu en vertu de la grâce faite à leur père. Les Juifs sont originellement hébreux, aussi est-ce dans cette langue qu'ils parlent et qu'ils ont écrit. Pour donner de l'intelligence de leur livre à Ptolémée, ils lui envoyèrent donc 72 interprètes. Le philosophe Ménédème, frappé de l'uniformité de leur version, a reconnu dans cet accord l'œuvre de la Providence. Aristée nous l'atteste et nous a laissé en grec comme témoignage un monument non suspect. On voit encore aujourd'hui ces livres dans la bibliothèque de Ptolémée, près du temple de Sérapis, avec l'original hébreu.
les Juifs ont la liberté de les lire publiquement, moyennant un tribut. Qu'on les consulte, on apprendra à y connaître Dieu, et qui les approfondira sera forcé de croire. Cette citation que je viens de prononcer émane de Justin le Martyr, un presbytre du tout premier siècle. Un autre écrivain du passé écrit ceci, un écrivain chrétien bien entendu. Il dit qu'il n'est pas croyable que les traducteurs de la Bible grecque, qui se sont rencontrés mot pour mot dans leur version, aient pu se tromper ou voulu mentir sur un point qui n'était pour eux d'aucun intérêt, et qu'il est bien plus probable que les Juifs, jaloux de ce que la loi et les prophètes sont venus à nous par le moyen de cette version, ont altéré leur exemplaire afin de diminuer l'autorité des nôtres. Cette citation provient d'Augustin dans La Cité de Dieu, le livre 15. Encore une autre citation d'un de ses tout premiers écrivains. J'ai trouvé que le second des Ptolémées, ce roi si versé dans l'étude et si habile à rassembler des livres, fut particulièrement désireux de faire traduire en langue grecque notre loi et la constitution politique qui en découle. Il s'agit, cette fois, de Flavius Joseph, dans son livre d'histoire, Les Antiquités juives. Il est question, vous l'avez compris, de Ptolémée II. La lettre d'Aristée fournit un maximum d'éléments de nature à garantir la validité de l'œuvre et la sûreté de sa conservation. Encore, tiré d'Augustin. En effet, les Grecs, dont la langue est la première parmi les nations, ont partout répandu. Et les Latins, frappés de son excellence, ou séduits par la renommée, l'ont étudiée de préférence à tout autre, et puis, la traduisant dans notre langue, ont encore ajouté à son éclat et à sa popularité. Augustin, dans son livre La Cité de Dieu. Je voudrais maintenant répondre à certaines questions que des chrétiens, protestants ou autres peuvent être amenés à se poser. La première question est la suivante. La Bible catholique contient-elle des livres apocryphes? Non, absolument pas. Le canon biblique a été fixé dès le début, dès l'origine de l'ère chrétienne, et confirmé et même reconfirmé lors des conciles de Carthage en 397 et le suivant en 419. C'est plutôt les protestants qui ont retiré les livres de la Bible plutôt que les catholiques, donc, qui les ont ajoutés. Seconde question. Certains prétendent que le texte grec, et notamment le texte grec du Nouveau Testament, contiendrait le tétragrammaton. Un manuscrit grec découvert à Okirynkos, en Égypte, prétendument daté de la fin du 1er siècle de notre ère, et qui mesure environ 7 cm sur 10, contient le passage de Job, chapitre 42, versets 11 à 12. Ce manuscrit contient le tétragrammaton en termes hébreux archaïques et il fut numéroté 3522. Alors, cette découverte signifie-t-elle que le nom de Dieu apparaissait à l'origine dans les manuscrits de la Bible grecque, comme l'affirment certains mouvements, et qu'ils auraient même été, que ce tétragrammaton aurait été retiré par la suite par les traducteurs peu scrupuleux? Eh bien non, absolument pas. Et nous allons citer plusieurs raisons à cela. Premièrement, tout ce qui est grec n'est pas obligatoirement la Bible grecque. Il existe de très nombreuses versions de la Bible, dites de la Vulgate, qui ont par exemple été écrites en grec.
et cela n'en fait pas pour autant la Bible grecque. Ce serait faire preuve d'une véritable mauvaise foi que d'affirmer péremptoirement qu'un extrait de texte aussi petit que 2 versets sur un parchemin de quelques centimètres du livre de Job serait un extrait de la Bible grecque. Deuxièmement, ce fragment n'a pas été retrouvé seul, mais parmi de nombreuses autres pièces remontant jusqu'au VIe siècle de notre ère, parmi lesquelles on trouve les évangiles de Matthieu, de Marc, de Jean, la lettre aux Hébreux et bien d'autres documents qui ne contiennent nullement le tétragrammaton. Troisièmement, les preuves testimoniales appuyées par les nombreuses découvertes archéologiques et les pères apostoliques des tout premiers siècles démontrent que la Bible grecque des origines n'a jamais contenu le tétragrammaton ou le nom sacré de Dieu sous aucune forme. Et la raison en est très simple. La Bible grecque a été dès l'aube traduite de l'hébreu, comme nous le disions précédemment, vers le grec, pour figurer dans la célèbre bibliothèque d'Alexandrie à l'usage des païens. Jamais les Juifs, qui étaient très superstitieux, n'auraient consenti à livrer aux païens le nom sacré de Dieu. Quatrième raison. L'histoire atteste qu'avec le temps, la Bible grecque a été largement utilisée par les Juifs et les chrétiens, et cela jusqu'à la fin du 1er siècle de notre ère, en tout cas en ce qui concerne les Juifs. C'est seulement à partir de cette période que les Juifs, qui rejetaient le Christ, entreprirent de corriger la Bible grecque, supprimant toutes les mentions christiques et rajoutant le tétragrammaton juif en langue hébraïque, parfois même en rouge. Le fait que le nom soit rédigé en hébreu et non en grec témoigne qu'il s'agit d'un rajout dû au stylet des Juifs judaïsants et non des chrétiens grecs. Un auteur a écrit « Mais que toutes choses furent créées dans sa sagesse, c'est-à-dire dans son verbe, que l'Écriture nomme ici principe, nom qu'il prend lui-même dans l'Évangile lorsqu'il répond aux Juifs qui lui demandent qui il était, je ne combattrai pas cette interprétation à cause de la vive satisfaction que j'éprouve à avoir la Trinité marquée dès le commencement du saint livre de la Genèse. On lit en effet, dans le principe, Dieu créa le ciel et la terre, ce qui peut signifier que le Père a créé le monde dans son Fils. Suivant ce témoignage du psaume, que tes œuvres, Seigneur, sont magnifiques, tu as fait toutes choses dans la sagesse. Vous avez peut-être reconnu ici à nouveau Augustin dans La Cité de Dieu.